J'ai vu qu'il y a des visas là-bas, mais je ne savais pas que c'est le visa. Toi aussi, t'es trop déconnecté. Non, mais Comment tu peux savoir que... ben, 2 admissions, bro. Wow, wow. J'ai eu 2 admissions, j'ai pas fait d'entretien. Et aujourd'hui, tu es en France. Aujourd'hui, je suis en France parce qu'on m'a pas encore convaincu. Un beau jour, le gars m'appelle, me dit qu'il y a acceptation. J'ai dit à l'entretien, il a dit, oublie ça, bro. C'est fini, c'est bon. Il a dit, oublie ça, bro. J'ai dit, bah, vas-y, tranquille, donc. Moi, je me suis pas trop préparé pour l'entretien. Ah ouais. Non, je suis pas trop préparé pour l'entretien. C'était là, tranquille. Moi, c'est, voilà, je pars comme ça. Au feeling, quoi. Au feeling. Ouais. Et tu me poses des questions et puis ça sort comme ça, quoi. Et puis voilà. Je ne savais pas, le gars, il a choisi quoi comme université. Et je ne savais même pas quelle formation j'allais aller faire. Et là, il me pose des questions. Quelles sont les universités que j'ai choisies? Et j'ai dit Marseille. Il a regardé, non mais c'est vrai, il a regardé la liste. Il a dit non, il y a pas Marseille ici, hein. J'ai dit donc Paris. C'est le gars le problème. Mais je pense que c'est fautif aussi. Mais moi je sais pas trop des trucs. Mais bro, c'est ta procédure à toi. Donc renseigne-toi. Bonjour et bienvenue dans notre émission Destination en France, leur histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un pote à moi, un camarade de classe, et vraiment, il a une très belle histoire à nous raconter, et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Et dans tous les cas, quand même, avant de commencer, n'oubliez pas de donner de la force à l'émission en laissant un gros pouce bleu, en vous abonnant et en partageant peut-être à des amis, ça peut vraiment faire la différence. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en laissant la personne se présenter. Donc, bro, bonjour. Bonjour, bro. Comment tu vas? Ouais, ça va, tranquille, tu vas bien tranquille. Et toi? Ouais, tranquille, hein, bien, merci. Et déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tranquille, bro, on est ensemble, ouais, c'est ça. Il faut toujours donner de la force, quoi. Exactement. Ouais. Ok, bah, bro, pour les personnes qui te connaissent pas, si tu dois te présenter, qui tu es? Bah, en quelques mots, je vais dire que moi, c'est Kamara Daouda. Je suis étudiant sénégalais. Voilà, puis je suis là. Ça fait maintenant 2 ans que je suis là. Et puis voilà, qu'est-ce que je veux dire encore? J'ai fait de la science pour ingénieur, c'est ça. Je suis en 2e année, la science pour ingénieur, quoi. Mais on va dire qu'on est passé en 3e, hein? Voilà. Et toi? Parce que là, on est en vacances. On est en vacances, bro, on est en vacances et on espère que l'année prochaine, on sera en 3e année, quoi. Ouais. Voilà. Bah, c'est intéressant et comme tu l'as souligné, ça fait 2 ans que tu es là, donc tu es un doyen pour moi. Donc, voilà. Ok. Donc, l'émission, elle est simple, comme je te le disais. Je vais te poser des séries de questions pour que tu puisses partager ton histoire et aider le maximum d'étudiants. Et entre-temps, toi aussi, tu as la possibilité de me poser 2 questions au maximum. Donc, à toi de voir quand est-ce que tu vas poser cette question. Mais tu as la possibilité quand même, moi aussi, de me poser des questions, vu que c'est un échange. Ok, c'est intéressant. Je pense que ça va beaucoup aider les gens qui nous suivent, ça va beaucoup aider ta communauté et tout. Ouais, c'est intéressant quand même. Ok, bah, pour commencer, une question classique. Pourquoi tu as voulu venir en France ici? Question classique. Ouais, question classique. Bah, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ouais, bah, je pense que c'est les conditions d'études chez nous, au Sénégal, ou je veux dire en Afrique globalement. Ouais, surtout si tu veux faire de la science et tout, tu connais bien que en Afrique, parfois, il y a des outils ou il y a des matières quand même qui fait que tu ne peux pas aller au bout de ce que tu veux faire. À fond, quoi. Surtout nous, c'est bien, on fait de la mécanique et tout. Ça demande beaucoup de choses, quoi. Donc, depuis au lycée et tout, bah, on a cette rêve. Après le bac, on va faire une prescription, on va continuer nos études en France. Et puis, voilà, l'objectif, c'est de devenir un ingénieur, quoi. Et pour nous, il faut forcément quitter le pays, quoi. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ok, bah c'est bien. Et dis-moi, comment tu as connu Campus France? Qui t'a parlé de ça? Ou bien est-ce que tu as eu un grand droit qui est passé par ça, celui qui t'a conseillé? Ou bien comment c'est venu l'idée de faire Campus France? Alors, Campus France, je pense que depuis au collège, on entend parler de Campus France, on entend dire que ce gars il est parti en France parce qu'il est passé par Campus France, nanana, il y a beaucoup d'autres trucs, mais ce qui revenait plus, c'était Campus France. Depuis qu'on est au collège,
On sait pas trop comment ça marche, mais on entend parler et du coup, on se dit, bah, aujourd'hui aussi, on va faire Campus France et puis on va aller en France, mais on sait pas comment ça marche et tout. Donc, une fois au lycée, on a commencé seconde, première, et là, déjà, j'ai mon grand frère qui est un écrivain aussi. Et lui, depuis le bas âge, depuis en seconde, il me disait de faire tout pour avoir de bonnes notes parce que l'objectif, c'est de faire la Campus France. Tu vois? J'ai dit, ah ouais, donc là, on va faire la Campus France, quoi. Donc depuis en seconde, je me prépare un peu quand même pour la Campus France et tout. Et puis voilà, quoi. Donc, à la fin, en terminale, faut savoir déjà que la Campus France, moi, je l'ai fait 2 fois. Ah ouais, Ouais, 2 fois. je l'ai fait 2 fois. C'est La vrai? première fois, en terminale, je l'ai fait, mais ça n'a pas marché et j'ai pas eu d'acceptation, comme on le dit et tout. Ouais. Mais voilà, quoi. Donc, t'as eu 3 refus sur 3. Voilà, 3 refus sur 3. Et puis, lorsque je l'ai refait, c'est là-bas que ça a marché. En gros, Campus France, je pense que même là, tu demandes les petits et tout le monde Connais quand même. connaît quand même Campus Ok, France comme ça. je vois. Voilà. Bah, c'est intéressant. Et comme tu as dit, peut-être que pour toutes les personnes qui viennent, c'est ce qui permet aux gens de connaître c'est quoi Campus France et tout. Voilà. Ok, C'est ça, ouais. c'est surtout ça. D'accord. Ok, ben, maintenant, du coup, tu as voulu faire Campus France et tout, et tu t'es préparé. Et qui t'a aidé à faire ton dossier, ou bien ta procédure Campus France, ou bien c'est toi-même qui l'as fait? Alors là, c'est une bonne question. Alors, premièrement, d'abord, comme je t'ai dit, je l'ai fait 2 fois. Je fais 2 fois la Campus France. Premièrement, lorsque je faisais ça, j'ai dit, j'ai un frère qui est un écrivain. Lui se trouve à Dakar. Pour ceux qui sont sénégalais, et tout, voilà, connaissent Dakar, c'est peut-être du Sénégal. Ouais. Normal. Lui, il se trouvait à Dakar et moi, je suis dans la région de Tambacounda, tu vois. Donc, et ouais, depuis que j'étais en terminale et tout, c'était en premier semestre comme ça, on a commencé les procédures. Lui, il est entré en contact avec un gars qui est à Dakar aussi, qui fait le procédé Campus France et tout. Ok. C'est ce gars-là, et il m'a mis en contact avec ce gars, et moi j'ai envoyé tout le temps mes documents et tout. Et voilà, c'est ce gars, en gros, qui avait mon compte Campus France et tout, c'est lui qui réglait tout. Moi, il me disait seulement, si les bulletins sortent, envoie-moi ceci, donne-moi cela, relevé de notes. Voilà, moi, j'ai envoyé, et puis voilà. Ça, c'était ta première fois. C'était ma première fois. Et du coup, ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi, mais bon, ça n'a pas marché. Ça, c'était ma première fois. Donc, du coup, pour la deuxième fois, mon frère, il a dit encore qu'on va le refaire encore. J'ai dit, bah, ok, on va le refaire encore. Moi, j'étais un peu découragé parce que je me suis dit, ah, voilà, tu gaspilles de l'argent, ça ne marche pas. Au fond, ouais, il vaut mieux de laisser tomber, quoi. Bah, on a refait la deuxième fois parce que j'ai eu mon bac. Du coup, là, j'étudie maintenant dans une université sénégalaise, voilà, l'université à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. C'était là-bas et tout, j'ai commencé mon première année, voilà, tout se passait bien. Et maintenant, pour la deuxième fois, j'ai commencé avec, Le même gars? non, c'est pas le même gars, c'est un autre gars qui est chez nous, qui est même proche de mon grand frère là, qui est l'écrivain. Ils sont très proches et tout. D'accord. Ouais, et ce qui est bizarre, mon grand-père, il savait pas que lui aussi, il faisait ça, il faisait les trucs de campus français, tout ça. Donc, lorsqu'il a su, bah, c'est lui qui a créé un nouveau compte et tout ça. Et ouais, j'ai fait avec lui. C'est un gars qui est très sympa et tout. Merci à lui, hein. Merci à lui, merci à lui. S'il nous écoute, merci à lui. Et ouais, il a pris tout en charge, comme l'autre là, il a pris tout en charge et tout. Et ça a marché, ça a marché. J'ai des acceptations ici à Besançon, j'ai une autre acceptation à Metz et tout. J'ai choisi, ouais, c'est intéressant. J'ai choisi de venir ici à Besançon. Et puis là, on est là. On est là, tranquille, carré. On est là, tranquille. Super, Ouais, et super. puis voilà. Ok, bah, c'est bien, c'est bien. Maintenant, vu que celui qui t'a aidé et tout, maintenant, il a créé ton compte, fait le choix des universités et tout. Maintenant, il y avait question d'entretien. Bah, comment tu as fait pour te préparer à ça, ou bien comment lui, il a fait pour te préparer vu que vous avez fait ensemble? Non, mais ça, c'est vrai pour moi, j'étais pas trop branché dans les trucs, en fait. Ouais. Moi, j'étais là, tranquille. Déjà, l'entretien, moi, je me suis pas
trop préparé pour l'entretien. Ah ouais. Non, je suis pas trop préparé pour l'entretien. C'était là, tranquille. Mais, première fois, j'ai dit que j'ai fait la commission deux fois. Ouais, ouais. La première fois, j'ai fait un entretien. Ok. Je suis parti là-bas, je fais un entretien et tout. On va pas même payer ça, comment c'était? Ok, bah, si tu veux. On va parler de ça, donc. Ok. Premièrement, je fais un entretien. Mais je te dis la vérité, j'ai pas préparé. Dire que l'entretien, il faut préparer tout. Moi, c'est, voilà, je pars comme ça. Au feeling, quoi. Au feeling. Ouais. Et tu me poses des questions et puis ça sort comme ça, quoi. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai, hein. Ok. Je te dis ce que je pense. Voilà. Ouais. Tu prends ou tu laisses. Mais, c'était compliqué, hein. Forcément. C'était trop compliqué pour moi. Parce que, il faut savoir que, Ouais. moi, je n'étais pas connecté. Je ne savais pas le gars. Il a choisi quoi comme université. Ah, c'était compliqué. Je ne savais pas le gars, il a choisi quoi comme université. Et je ne savais même pas quelle formation j'allais aller faire. Non, mais c'est vrai, hein, tu dis la vérité. Moi, je pense que pour cela, tu pas une acceptation. Mais logique. Comment tu fais? Rien du tout. Moi, ce que c'est, le gars, il a mon compte, il fait tout. Moi, je suis là. Et je ne savais même, lorsque je suis parti là-bas, et puis la dame, c'est une Française, c'est une blanche et tout. Tu vois, non? Ok. Me dit se présenter, nanani, nanana, je me présente et tout. Et là, elle me pose une question, quelles sont les universités que j'ai choisies? Alors que toi? Non, mais moi, je sais pas. Compliqué ça, non? Moi, je suis là, je suis en train de tâtonner. Quelles sont les... Ça me tue, toi. Non, mais c'est vrai. Quelles sont les universités que j'ai choisies, bro? Et je dis Marseille. Ah, ok. Non, mais c'est grave. Elle a regardé, non, mais c'est vrai, elle a regardé la liste. Elle a dit, non, il y a pas Marseille ici, hein. J'ai dit, donc Paris. Pas ton métier, je t'ai dit. Là aussi, elle regarde, elle dit encore, il y a pas Marseille. Elle me demande si c'est moi-même qui a fait le truc pour moi, mais tout. J'ai dit, non, c'est un frère et tout qui a fait pour moi, mais j'ai pas fait pour moi-même. Elle dit, ok. Et puis, elle me pose une autre question. C'est-à-dire, c'est quoi j'ai choisi comme formation en France et tout? C'est même pas ce que je vais faire comme formation et tout. Je sais même pas. T'es déconnecté. Voilà, j'ai dit mathématiques comme ça, quoi. Parce que je ne sais pas, après, à ce temps-là, j'étais bien en mathématiques et tout, donc j'ai dit peut-être le gars, il a choisi mathématiques à fonction de maintenant. Ouais. J'ai dit mathématiques, mais c'est même pas mathématiques aussi. Donc, c'était cuit, c'était mort. Non, mais ça, tu même moi, lorsque je suis sorti là-bas, j'ai pas voulu dire tout ça à mon frère qui est venu m'accompagner. Okay. Mais je savais que c'était moi. Non, mais forcément, quand même. C'était moi, forcément. Parce que, mais je pense que c'est pas moi le problème, c'est le gars le problème. Mais je pense que c'est fautif aussi. Mais moi, je sais pas trop les trucs. Mais bro, c'est ta procédure à toi. Donc, renseigne-toi, pose des questions. Normalement. Non, mais renseigne-toi, c'est vrai, mais comment je vais dire, les gars aussi, normalement, ils doivent m'envoyer les formations, en fonction des universités et tout ça. Moi, je pense que lorsque j'ai un rendez-vous pour faire un entretien, c'est lui-même, il a pris un rendez-vous et tout ça. Donc, lui, avant que je puisse faire l'entretien et tout ça, il doit me préparer pour ça quand même. Il doit me donner ça, il doit me... Mais rien. Moi, je suis parti comme ça pour moi. C'est compliqué. Moi, parce que je savais pas trop, c'était ma première fois et tout. Donc, ouais, et j'avoue, je fais un peu, parce que moi aussi, je n'étais pas connecté. Mais si, c'est ça. C'était carrément. C'est ça, ouais. Ça marche, ça casse, on s'en fout. Une petite parenthèse avant de continuer pour toutes les personnes qui veulent faire de la procédure Campus France. Si vous vous accompagnez par quelqu'un, prenez le temps de vous renseigner parce que vous voyez, comme il a dit, c'est vraiment dommage si quelqu'un t'accompagne et puis la personne ne te donne rien comme information. L'entretien, ça va être cuit comme ça. Ça va être cuit, hein. Donc, prenez le temps vraiment de vous renseigner ou même de demander à la personne comment ça fait, comment. Je pense que c'est très intéressant. Ouais, c'est pas intéressant. Ça, c'était mon premier entretien, du coup, première fois et tout. Deuxième fois, comme tu le dis, là où ça a marché et tout, et moi, c'est très d'enseignement. Et là-bas aussi, premièrement, on m'a dit, on m'a pris un rendez-vous et tout, on m'a donné un jour, ce jour-là, Daouda, tu dois faire l'entretien dans les, je sais plus, voilà. Et moi, j'étais on va dire dans mon village, quoi. Ok. J'étais là, j'étais en train de jouer au foot, dans des tournois et tout ça. Voilà, c'est moi, tu dis la vérité. Et là, on m'a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bah, moi, là,
je suis pas prêt pour aller faire l'entretien. On fait pas un rendez-vous et tu dis que Je suis pas prêt. Non, non, je t'ai dit, c'est comme ça, je suis pas prêt pour faire un entretien parce que le gars, il m'a demandé, lui m'a dit, ça dépend de toi, si tu es prêt ou pas, si tu veux le faire maintenant ou pas. Je sais que pour 99% des étudiants, ils vont même pas réfléchir, ils vont dire, bah, je vais le faire, l'entretien. Je vais le faire, tu vois, non. Mais moi, comme je suis là, je suis en train de jouer au foot et tout ça, là, et j'ai dit que non, moi, je suis pas prêt, donc, à décaler ça. Tu vois comment tu es? Je dis, on doit décaler ça parce que, ouais, je suis là, hey, je n'avais rien à faire là. Je joue au foot. Je joue au foot et tout ça, j'étais dans, tu vois, dans le système, quoi. Carré. Ouais. Donc, ouais, on a donc repoussé ça. Et finalement, j'ai pas eu d'entretien à la faire. J'ai pas eu d'entretien. Et on m'a pas encore, qu'on va le reprogrammer. On m'a pas encore convoqué pour notre entretien et tout. Et aujourd'hui, tu es en France. Aujourd'hui, je suis en France parce qu'on m'a pas encore convaincu. Un beau jour, le gars m'appelle, me dit, tu as acceptation. Il y a l'entretien, il a oublié ça, bro. C'est fini, c'est bon. Il a oublié ça, bro. J'ai dit, bah, vas-y, tranquille, donc. Le gars, j'ai pas fait d'entretien, je suis en France, là, hein. C'est un truc de fou. Mais moi, je crois pas. Waouh. Et puis, maintenant, voilà, ils ont envoyé ton dossier, tu n'as pas fait d'entretien et tu as eu 2 admissions. 2 admissions, bro. Wow. J'ai eu 2 admissions, j'ai pas fait d'entretien. Premièrement, j'ai fait un entretien, j'ai pas eu d'entretien. Donc, tu veux dire que quand tu fais pas d'entretien? Bah, c'est à eux de juger quand même, mais voilà, ça veut dire quelque chose. Imagine, j'ai fait un entretien première fois, mais bon, l'entretien est catastrophique quand même, mais j'ai pas eu d'admission, et là, je n'ai même pas fait d'entretien. Et tu as eu des admissions. J'ai eu 2 admissions, putain, tu vois. Ok, bah maintenant, là, tu n'as pas fait d'entretien et tout. À ton avis, tes premières réponses sont venues quand est-ce que le gars t'a appelé? Par exemple, c'était dans quel mois si tu t'appelles un peu? Pour dire, ah, voilà, Daouda, t'as eu une première admission. Je pense que c'était en avril comme ça. En avril, je pense. Au mois d'avril. Ouais. Je pense que c'est en avril, moi, c'est pas fin mars, début avril comme ça. C'est en ce moment que, ouais, j'ai commencé d'avoir les admissions. Je pense que c'est à Besançon d'abord, ici. Ouais. Après, le gars, il a dit, là, il va pas encore valider ça. D'abord, il va pas encore confirmer ça. Parce qu'il y en a les autres aussi. Et qu'on attend les médecins venir. Et là, il va attendre jusqu'à les autres viennent et tout. Voilà. À la fin, bon, on a choisi Besançon parce que aussi, comment je veux dire ça, voilà, parce que si tu voulais t'inscrire à Metz, c'est plus cher et tout. Ouais, 2850. Voilà, tu vois, non? Donc le gars, il a dit, donc on va choisir Besançon et puis tranquille, l'essentiel. Ouais, C'est de venir étudier en France, et je pense que c'était notre objectif. Donc ouais, tant qu'on peut venir et puis on se concentre, que ce soit à Metz, que ce soit à Besançon, que ce soit à Paris, peu importe. Si t'es en France, c'est tout, hein. Si t'es en France, je pense que c'est l'objectif, quoi. Ok. Voilà. Bah, super. Déjà, une petite question, quoi. Quand tu as eu, par exemple, ton admission là, vers le mois d'avril, comment tu te sentais maintenant? Parce que, voilà, peut-être tu étais en mois de cours, là, tu partais, ou bien tu faisais quand même des activités, mais comment tu te sentais finalement dans la tête? Ah, J'ai une admission. Ouais, j'ai une admission, c'est bien. J'étais content, j'étais content. Ça m'a un peu surpris quand même, comme tu pas fait d'entretien et tout. Ça m'a un peu surpris, mais tranquille. En ce moment-là, j'étais à Dakar parce que j'avais commencé, voilà, les cours et tout, j'étais à Dakar, partais à l'université. Donc, voilà, je voyais aussi qu'à l'université, comment ça marche et tout. Le texte, ça me plaît pas trop parce qu'on fait théorie seulement. Il y a même pas de pratique, il y a, comme je te disais le début, il y a pas des matières et tout ça pour faire de la pratique et tout ça. Donc, et nous, on fait de la science et tout. Ouais, ça m'a pas le faire, quoi. Donc, je me disais dans ma tête quand même, il faut que les trucs de Campus France, ça marche, quoi. Et donc, lorsque lui, il m'a dit ça, j'étais content, j'étais content. Mais j'étais content en même temps aussi, pas trop parce que ce n'était pas fini. Parce que, il y a des gens, ils vont avoir des admissions, et après, les visas, ils n'ont pas les visas. Ça bloque. J'ai un ami, je pense que c'est cette année, ou l'année passée, je pense. Il a fait Campus France et tout, avec les mêmes gars que, tu vois, non. Et il a eu admission, il a eu acceptation, je veux dire, comme ça. Il a eu acceptation et tout. Je comprends. Et il n'a pas eu de visa. Et tu te rappelles le motif?
Bah, le motif, ils disent que lui, ils ont dit qu'ils ne viennent pas pour les études en pour France. les études en France. Entretien catastrophique, sûrement. Moi-même, j'ai pas compris c'est quoi. Je me suis dit, il a eu acceptation. Moi, je me disais, c'est fini. Mon pote va venir, bro. Et là, on lui refuse le visa. On lui dit quoi? Il vient pas pour étudier. Mais, parce que lui aussi, il a pris du temps pour le dépôt du visa et tout ça. Parce que lorsque son visa, lorsque le truc là, ça sortait là, ça a trouvé que nous, on avait déjà commencé le cours ici. Ah, bah, forcément, ils ont raison, alors. Tu vois, non? C'est le temps de passer maintenant. Voilà, ça a trouvé que nous, on avait déjà commencé le cours ici. Donc, ça a fait que, ils vont dire, lui, Il vient pourquoi, alors? il vient pourquoi, alors que les cours ont déjà commencé. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est normal, quand même. Ça, quand même, c'est Il y normal. il y a ça aussi, parce que bon, lui, il n'avait pas eu un garant, tout et tout, financier et tout. Tout ça a freiné le dépôt du visa et tout ça. Ça a fait que le visa, le truc là, c'est sorti. Donc, nous, on a déjà commencé le cours ici, 1 semaine, 2 semaines. Donc, je me suis dit, peut-être c'est pour ça. Ok. Mais, même ça, normalement, bro, il a déjà une acceptation, il faut le laisser. Eh, Il bro. fait ce qu'il faut, mais il a une acceptation, Il bro. faut le laisser. Tu connais pas l'ambassade encore? C'est une dinguerie, hein. Non, il faut pas. Mais il faut prendre en compte de ça aussi. Il faut déposer à temps. Il faut déposer à temps parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Oui, mais forcément, parce que si la rentrée c'est le 2 septembre, Ouais. tu peux pas déposer ton visa, à moins que l'université Mhm. accepte de t'accueillir en retard. Là, il y a les cas particuliers, il n'y a pas de problème. Mais si l'université ne t'a pas donné le droit de venir en retard et tu peux déposer ton visa, bah, forcément, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Faut Ça va ça. pas le faire. Il faut prendre en compte de ça. Ouais. Moi, quand même, j'avais déposé mon visa très tôt même. Bah, super. Très tôt, j'avais déposé, c'est sorti, tout et tout. Mhm. Et j'étais là, tranquille. Ok. En mode chilling, quoi. Au système. Dans le système chipping à ce moment. Ah, ouais, forcément. Ok. Du coup, maintenant, dis-moi, avant de continuer, le gars qui fait ta procédure, combien tu l'as payé? Parce que forcément, tu l'as payé, non? Parce que c'est pas gratuit, je pense. Ouais, c'est pas gratuit, mais en même temps, c'était gratuit. Pourquoi je dis ça? Déjà, je peux pas le payer, bro, parce que tout ce qu'il a fait pour moi et tout, je pense que, ouais. Mais il y avait cette connexion entre lui et mon frère. Ils ont fait leur enfance ensemble et tout. Ouais, forcément. Donc, ça fait que, il y a pas cette notion de payer ça, mon petit pour se payer, tout ça, là. Non. Le gars, il a dit juste à mon frère, bah, tu donnes ce que tu peux, quoi. Ok. Donc, moi-même, Mhm. en fait, je ne sais même pas, il lui a donné combien pour faire tout ça, à vrai de vrai. Mais il sait que, ouais, le gars, il était sympa et tout. Mais il fait ça pour d'autres, bah, eux, ils payent normal, ils payent et tout. Je ne sais pas, c'est combien exactement, mais eux, ils payent. Mais pour moi, on va dire que, voilà, il y a la connexion sans passer, du coup, il n'y a pas grand chose à payer, quoi. Ok, bah, C'est l'Afrique, hein. Ouais, normal. C'est l'Afrique. Super. Mais, ouais, c'est comme ça. Ok. Mm. Et maintenant, passons maintenant à ta procédure visa et tout. Comment tu as fait pour avoir ton logement ici sur Besançon? Parce que vraiment, il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent, ils ont du mal à trouver les logements. Comment tu as fait pour avoir ton logement ici? Pour avoir mon logement, une fois en France ou Non, pour pour le visa, c'est normalement tu dois avoir un logement et tout. Donc peut-être il y a eu des attestations d'hébergement et des trucs comme ça. Comment tu as fait pour avoir ça? Ah, écoute, l'attestation d'hébergement, je dis, je l'ai acheté, hein. Ouais, je l'ai acheté. Si je me souviens encore, c'était à 320 000 francs. C'est pas ou en euros? Francs CFA, bro. C'est 300 comme ça, ouais. 320 000 francs CFA, si je me Ça souviens va bien. faire combien en euros? Je sais pas. Mais ils n'ont pas boué aussi. C'est important parce que moi, j'ai payé 200 euros pour avoir mon attestation d'hébergement. Ouais. Donc, c'est pour dire aux étudiants souvent que quand les gens se demandent de l'argent, ce n'est pas de l'arnaque. Des fois, Ouais. ils vous demandent vraiment Je pas, non, mais, bro, si tu veux venir en France, tu vas payer, bro. Mais c'est obligatoire. Tu vas payer. Non, mais, tu vas payer. Non, mais c'est vrai, hein. Vous avez payé 320 000 francs. Et voilà, je sais même pas pourquoi. Et il fallait juste une attestation d'hébergement. Tu peux voir quelqu'un ici, il t'envoie ça tranquille. Voilà quoi. Moi, je suis là actuellement aujourd'hui. Si quelqu'un m'a dit que j'ai besoin d'une attestation d'hébergement et tout, moi je l'envoie et puis tranquille, ça, Bah, sans si problème. tu peux aider, c'est tout. Ouais, si tu peux aider quoi. Tu vois. En plus, moi je me dis, même si tu veux le faire payer, mais bro, voilà, mais il y a 200 euros. C'est pour un étudiant et tout ça. Et surtout même que la personne n'est pas censée t'héberger quand tu seras là. C'est juste que, voilà, il faut bien expliquer ça. Ça fait mal. Mais c'est ça la réalité. Faut bien expliquer ça. C'est-à-dire que si tu achètes l'attestation d'hébergement, ça ne veut pas dire que si tu viens ici, la personne va t'héberger. Non. Juste pour les papiers. C'est juste pour les papiers, pour que
si tu fais ton dépôt de visa à l'ambassade, on voit que ouais, C'est un logement. il a un logement. S'il vient une fois en France, il sera là. Mais en vrai de vrai, si tu viens, bro, tu ne seras pas là. Donc, une information précieuse. Voilà, si tu ne seras pas là-bas, en fait. Ouais. C'est comme ça, c'est le système. Il y a tout ça. Hein. Ouais. Mais ouais. Bah, c'est intéressant. Et pour ton garant financier, comment tu as fait là? Ouais, pour mon garant financier aussi, c'est un, je le prends le Ouais, mais c'est important, c'est la famille. L'Afrique, c'est ça l'important de l'Afrique. Parlons. Donc, pour le garant financier aussi, c'est un ami de mon frère là, mon frère Ouais. c'est un de ses amis encore qui est là en France, ça fait beaucoup d'années, qui est venu aussi comme étudiant et tout, Ouais, qui a fini les études maintenant, qui travaille et tout. Donc, c'est lui qui s'est porté comme garant, Ok. c'est lui qui va envoyer ses bulletins de salaire et tout, Super. qui a envoyé une attestation montrant que c'est lui qui va prendre, En charge, ça. voilà, qui va me prendre en charge et tout. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Ok. Il m'a envoyé juste ses documents et tout. Ah, super, super. Ça. Voilà, lorsque j'ai une fois là, j'étais chez lui et tout. Voilà quoi. Ah, bah, Dieu merci, Dieu merci. Et toi, par exemple, est-ce que tu as un conseil à donner pour des personnes qui galèrent à trouver des logements ou bien des garants financiers, par exemple? Si tu as un conseil à donner, comment ils peuvent s'organiser pour avoir ça? Parce que c'est vraiment pas facile, comme tu as dit pour ton ami, il a tardé, après, il n'a pas pu avoir le visa à cause du garant. Ouais. Bon, moi, le conseil que je vais donner, depuis le début quand même, il faut déjà commencer à réfléchir sur ça. C'est-à-dire que, voilà, il faut se projeter. Parce je pense qu'il y a deux options. Il y en a d'autres, ils créent un compte. Voilà, j'ai un ami ici, c'est un Togolais, lui, c'est ce qu'il avait fait. Ouais. Voilà. Il a créé un compte bloqué et tout, de telle sorte que, Là, là. voilà, il y a suffisamment d'argent quand même, qui montre qu'une fois en France, Ouais. Pendant un an, voilà, tranquille. tranquille. Ouais. Il y a cette option. Et si tu veux faire cette option aussi, tu t'en doutes bien que tu dois le faire avant. Ouais, Tu dois, à la dernière minute. ouais, c'est pas dernière minute, tu te dis qu'en dernière minute, j'ai créé un compte et puis non, tu dois le faire avant. Et si tu veux chercher aussi un garant financier aussi, il faut le chercher avant. Ouais, dès le début. Dès le début, en fait. Dès le début d'une procédure et tout ça, faut pas dire, ouais, il faut que j'ai une acceptation. Après, maintenant, pour le visa, je commence à chercher. Parce qu'on ne sait jamais, bro. Ouais, Tu commences à chercher, tu trouves pas. Donc, depuis le début, tu commences à faire ton truc de campus place, tout ça. Tu me dis, là, je cherche un garant en même temps. Une fois que j'ai une acceptation, c'est que, voilà, rapidement, j'ai déjà quelqu'un comme garant, il va me balancer ses documents. Et puis là, j'ai fait mon dépôt de visa. Ça va. Mais si tu attends que, là, j'ai mon budget, j'ai une acceptation, tout ça. Bon, qu'est-ce qui me reste maintenant? C'est le visa. Bon, je cherche un garant. Ça va pas le faire. Ça peut ne pas le faire. Ouais, c'est Tu comme vois, ça peut ne pas le faire, ça dépend, mais ça peut ne pas le faire parce que tu peux chercher un garant et tu croyais que c'était facile que ça et puis là, c'est pas aussi facile que ça. Et même côté logement aussi. Côté logement aussi, c'est pas facile aussi. Il faut prendre en compte de tout ça. Il faut déjà penser à tout ça, quoi. Il faut déjà penser à tout ça. Ouais. Moi, quand même, pour moi, c'est une solution. C'est une bonne solution même parce que c'est par rapport au feeling. C'est vrai, le côté feeling là, des fois ça marche, mais pour trouver le logement et garant financier, il faut au moins réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir. Ouais. Faut réfléchir. Ok. Donc, je reviens un peu en arrière parce que j'avais oublié de te poser une question intéressante là. Par rapport à l'entretien, parce que, voilà, tu as fait une première fois l'entretien, catastrophique, une deuxième fois. C'est pas fait. Tu n'as pas fait. Maintenant, est-ce que ça d'abord tu as un conseil? Parce que toi, tu prenais le truc là, la légère, et puis, vraiment, tu ne fatiguais pas parce que il y a beaucoup d'étudiants qui stressent et tout. Après, toi, avec tout ça là, ton détraitement et tout, qui est aujourd'hui ici en France, est-ce que tu as un conseil particulier à donner aux étudiants qui vont faire l'entretien mais qui stressent ou bien qui ont peur? En tout cas. Parce que tu es bien placé, je pense, pour dire ça. Moi, je suis bien placé, là, parce que, je suis bien placé. Après, il faut savoir que moi, je suis comme ça de nature, quoi. C'est pas si comme pas. Je suis quelqu'un qui est un peu fou, on va dire comme ça. Ouais. Qui ne calcule pas trop les choses, à l'aise. Voilà, qui est trop à l'aise. Et parfois, il faut savoir que c'est pas bon. Moi, je sais que parfois c'est pas bon. Par exemple, le premier entretien là, j'étais trop à l'aise. Je n'ai pas préparé. J'ai pas cherché à comprendre. J'étais dans mon village, tranquille. J'étais dans le système et tout. Donc, je m'en foutais totalement. Entretien, je peux faire l'entretien, je reviens. Et voilà, quoi. Si ça marche, c'est ça. Tu vois, tu es trop à l'aise. Dans d'autres sens, ça va. Il faut pas être trop
trop se stresser aussi, c'est vrai. Faut pas être trop stressant parce que, bro, si je te dis le jour de mon premier entretien, lorsqu'on entrait là, il y avait des gens qui stressaient, quoi, à la salle. Bah, écoute, à la salle, quand tu vois des gens, il y a des gens qui sont à côté d'eux qui disent que, calme-toi, pourquoi? Ouais, c'est chaud. Et moi, à côté, j'étais là, j'étais en train de rigoler, en fait. Mais vous, là, quel est votre problème? Tu vois, non? Et mais, d'autre part, je me suis dit, mais attends, quand même, les gens, là, ils sont là, ils sont stressés, il y a des sueurs et tout. Les gens les disent, calme-toi, si tu pars comme ça. Et moi qui viens comme ça, tranquille. Et je me dis, il n'y a pas quelque chose qui cloche quand même. Quelque chose qui cloche quand même. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que faut pas être trop détaillé comme ça. Faut pas être trop comme ça. Mais aussi, faut pas être stressé aussi. Un bon équilibre entre les deux. Un bon équilibre entre les deux. Pour un entretien, quand même, un bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un entretien, ok, bon, je vais pas laisser comme ça, tranquille, comme Daouda, non. Je vais préparer mon entretien. Ouais, je vais faire des petites recherches, je vais regarder les questions qui viennent souvent. Je vais demander à ceux qui ont déjà fait des entretiens et tout ça. Voilà, quoi, je vais me préparer à ma manière, je vais me préparer comme je peux, quoi. Ouais. Et c'est pas, mais il faut pas être trop stressé aussi. C'est juste, je pense que c'est juste ça, quoi. Merci beaucoup, vraiment, c'est vraiment gentil. Je pense que ça peut vraiment beaucoup aider parce que il faut comprendre encore, c'est que l'entretien, vous êtes lié à ça maintenant jusqu'à la fin de votre vie. Arrivé en France, vous allez faire des entretiens pour tomber étudiant, pour essayer des stages, pour des tests d'alternance, ou même pour, quand vous finissez, pour avoir des jobs. Donc, dans tous les cas, vous allez passer des entretiens. Donc, comme il a dit quand même, c'est le meilleur conseil. Ok, on va sauter maintenant, on va revenir sur ta procédure de visa et tout. Mais avant ça, est-ce que toi aussi, tu as une petite question pour moi ou tout? Et si tu n'as pas de questions, bah, on continue, hein. Des questions pour toi, là, actuellement, non, là, on va continuer après, je vais un peu réfléchir, quoi. Ok, ça va, ça va. Ok, bah, maintenant, tu as eu ton garant financier, tu as eu ton logement, tu as tout tes papiers maintenant. Quand est-ce concrètement tu as déposé ton visa? Quand est-ce que j'ai déposé mon visa? Je pense que c'est en fin avril, comme ça, fin avril, début mai, je sais plus trop. Je l'ai déposé tout mon visa. Je l'ai déposé tout mon visa. Je m'en souviens pas trop, mais je pense que c'est fin avril, début mai. Pas grave, hein, que tu as oublié. Ouais, j'ai oublié, mais je pense que c'est dans ces, voilà, l'intervalle-là. c'est dans cet intervalle-là. Ok, et ça a pris combien de temps, si tu te rappelles un peu? À durer ou bien c'était rapide, une semaine, un mois, des trucs comme ça? Non, ça a pas duré, ça a pris une semaine, quelques jours. Parce que la première semaine, ça s'est passé. La deuxième semaine, quelques jours dans la deuxième semaine, on m'a répondu. Et le jour que tu allais récupérer ton passeport, comment ça s'est passé? Bah, là, tu vas beaucoup rigoler. Ah ouais, bah, on t'écoute, hein. Là, tu vas beaucoup rigoler. Parce que, ouais, tu sais, qu'est-ce qu'on va te dire? On t'envoie un message disant que, ouais, ton passeport est disponible dans la on va jamais dire que tu as des visas. Jamais. Tu n'as pas de visa. Viens me chercher. Putain, ils vont jamais dire ça. Voilà, quoi. Donc, je suis parti avec mon frère, l'écrivain là, celui qui est tout avec moi. Big up à lui. Ouais, big up à lui, ouais. Voilà. C'est un écrivain, là. Si je veux faire un peu pour moi. Bah, vas-y, mets-toi à l'aise. Si je veux faire un peu pour lui. Vas-y. Il s'appelle Boubacar Kamara. Il est sénégalais. C'est un écrivain. Il a écrit 2 romans, Lumière entre 2 ténèbres. Il a écrit un autre roman qui est Ombre d'Hélène. Tout ça, voilà. Vous pouvez trouver ça. Bah, si il est sur Amazon, tu envoies le lien. Je vais mettre dans la description et des photos du roman. Je les mettrai quelque part ici. Comme ça, pour ceux qui aiment la lecture, ils vont aider les gars. Bien sûr, après, tu vas mettre ça, il n'y a pas de problème. Okay. Toi, moi, sur lui, on est parti encore ensemble pour récupérer mon passeport, quoi. Moi, je ne veux pas dire le visa. Mon passeport, mon passeport. Donc, je suis parti et tout, voilà. On m'a donné ça. Mon frère, lui, il ne pouvait pas rentrer, il était à l'extérieur. Et moi, j'ai récupéré ça, j'ai regardé le truc. J'ai vu qu'il y a des visas là-bas, mais je ne savais pas que c'est le visa. Toi aussi, tu es trop déconnecté. Non, mais comment tu peux savoir qui? Ben, écoute, je n'ai jamais vu le visa, bro. Je n'ai jamais vu j'ai vu qu'il y a, peut-être, il y a un visa qui est écrit tout ça, mais je sais pas carrément si c'est le visa ou pas, bro, parce que, voilà. Même pas quoi. Non, mais c'est pas une question de stress. Je me suis dit, même s'il y a quelque chose, c'est ça, peut-être c'est le refus là qui est,
Je ne sais pas, en fait. Laisse tomber toi. Non, mais je ne sais pas, en fait. Je dis la vérité. Ok. Freeman, je ne savais pas du tout que ça, c'est le visa. Je te dis la vérité. Ok. Les gens ils vont prendre pour un con. Non, mais c'est normal, hein. Il y a des personnes comme ça. Je ne savais pas du tout. Ok. Et ce qui est dingue aussi, lorsque je suis sorti et tout, mon frère a regardé, lui aussi, il a dit c'est le visa, mais il n'était pas sûr aussi, même lui ici, c'est le visa ou pas. Tu vois? Ok. Eh ben, je te dis, hein, on a appelé le gars qui a fait le procédé pour nous et tout. On a pris la photo, a envoyé la photo. Putain. Lui, il a dit que c'est le visa. C'est là, C'est trop bizarre, ça. Trop bizarre, ouais. c'est un dingue, c'est là qu'on dit, ok, bah, j'ai le visa, donc, tranquille, j'ai le visa. Super. J'ai le visa, ok. Bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça s'est passé. En vrai, je savais pas que c'est le visa. Mon frère, lui, plus que moi, mais lui-même, comme il doutait un peu, il dit, bah, attends, Et voilà. voilà, c'est lui qui connaît. Voilà. Bah, Ça s'est passé comme ça, hein. Bah, super, super. Ok, bah, bro, tu as eu maintenant ton visa, t'es sûr maintenant que c'est vraiment le visa et tout. Mais on a oublié une question importante parce que t'as pas fait l'entretien et t'as eu ton visa. Ouais. Et t'étais tellement à l'aise et tout. Ouais. Mais dis-moi, à ton avis, dans ton dossier, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est peut-être les notes ou bien quoi? Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence, à ton avis? Bah, je pense que c'est les notes, hein. C'est les notes ont fait un peu la différence quand même. Et la formation que j'ai choisie, en fonction de mes notes. Ok. Là, c'est parce que tu comprends, la formation que j'ai choisie en fonction de mes notes. Tu vois, c'est très intéressant. Ouais. Parce que moi, le gars là, il a regardé mes notes et tout. Il a dit directement, avant même que lorsqu'il est venu chez nous, il a regardé tous mes bulletins, tous mes relèvements et tout. Il a dit, je vais avoir une acceptation. Directement, c'est ça qu'il m'a dit. Il a dit, parce que d'après les notes que j'ai là, il peut faire de telle sorte que Tu as une admission. j'ai une admission. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans ça et tout. Il sait comment faire quoi. Ça veut dire qu'il sait quoi prendre pour, voilà quoi, comment faire les choix. Ouais. Parce que c'est quoi? Moi, j'ai fait la S2 chez nous. Au Sénégal, il y a S1, il y a S2. Pour ceux qui sont sénégalais, ils vont comprendre. Je sais pas, les autres, ils vont comprendre. Bah, vas-y, hein. Parce que S1, c'est plus mathématiques et tout ça. Mais S2, il y a du maths aussi. Il y a aussi de la physique chimie, tout ça. Il y a aussi SVT. Ok. Tu vois. Et moi, dans tout mon parcours, mes notes, comme c'était très bon dans physique chimie. Ouais. Et maths aussi, c'était bon. Mais en zone, mes notes en maths, ce n'était pas trop bon. Mais surtout physique, chimie. Ouais, surtout physique chimie. Mais en première terminale, mes notes en maths aussi, c'était bon. Après, si j'ai dit, les notes sont bonnes, ça ne veut pas dire que j'ai des 19, j'ai des 18, j'ai des 26, 20. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est bon, tranquille. On bon 14, on bon 15. Ouais, de temps en temps, ça va. Voilà, de temps en temps, ça va quoi. Et pas plus ça. Du coup, lui, il a dit que d'après mes notes, ce qu'il va choisir, c'est la physique quoi. Tu vois, non, la physique, c'est-à-dire quoi? S'il dit qu'il va choisir la physique, c'est pas physique fondamentale, c'est comme ça, il a appelé ça. Ça, je vais faire physique, ça, tout ce qui concerne électricité, tout ça. Ouais. Je vais faire mathématiques et tout cela. J'ai tout ce mathématiques et tout ça aussi. J'ai la possibilité aussi de faire chimie et tout ça. Donc, il va choisir de telle sorte que je vais toucher tout ça. Et moi, s'il choisit ça, ça va m'arranger puisque j'ai les bonnes notes en physique, j'ai les bonnes notes en mathématiques aussi. Donc, je pense que c'est la manière dont le gars a fait le choix qui a fait que je me suis démarqué bien. Ok. Tu vois, je me suis bien démarqué en fonction de la manière dont il a fait les choix, quoi. Ok. Bah, Mais sinon, je n'ai pas des notes très extraordinaires. ouais, Quand même. tu es dans la moyenne, quand même. Voilà, je suis dans la moyenne, quand même, il faut avoir quand même la moyenne et Ouais. tout. J'ai une mention Mhm. assez bien. Mhm. Voilà, quoi. Ouais. Donc, tranquille. Bah, pour préciser même, il y a un étudiant tout récemment, il a commenté une de mes vidéos en disant qu'il a eu une admission et vraiment il me remercie d'un truc comme ça. Donc après, il y a un autre étudiant qui est venu dans le commentaire, il a dit, ah super, t'as eu une admission où? Le gars a dit, après, t'as eu quel moyen pour avoir l'admission là? Le gars a dit 10 de moyenne. Il a dit, ouais, 10 de moyenne. Donc ça veut dire que tu peux ne pas avoir de mention, tu peux ne pas avoir des notes hyper bien. Si quand même t'as un bon dossier, même avec 10 de moyenne, tu peux avoir une Tu peux t'en sortir. Tu peux Ouais. t'en sortir. En vrai, c'est pas, voilà, tu sais c'est quoi? Les gens n'ont pas compris quoi. C'est que les universités, ils vont voir, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux faire mathématiques si je viens ici. Bah, on va regarder tes maths. Depuis le bas de tous, Ouais. c'est bon. Bah, on te prend. On s'en fout si français, tu as 2. Ouais. On s'en fout si anglais, tu as 3. Mais si maths, c'est bon. Si maths, c'est bon. Et en général, on voit que tu as au moins 10. Ça va donc. Exactement. Et c'est vrai ce que tu as dit, hein. C'est comme ça qu'on l'a fait. Tu
veux faire peut-être, je sais pas moi, biologie, tout ce qui est en rapport avec SVT et tout ça, on va regarder ton SVT depuis secondes, on va voir le gars là, il est bien en SVT, bah On s'en fout du reste là. on s'en fout un peu du reste quoi. C'est comme ça que ça se passe en fait, c'est pas j'ai 18 dans tout, voilà. comme la moyenne des gens vite, Ouais. mais la matière fondamentale de la formation que tu veux postuler, Ouais. tu as par exemple 8 là-bas, tu as 2 là-bas. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et tu as vraiment raison. C'est comme ça que ça se passe. Ok, bah merci. Ok, donc du coup maintenant là, tu as ton visa et tu es sûr maintenant tout. Maintenant tu dois prendre ton billet d'avion et venir. Et dis-moi un peu, est-ce que tu as une petite idée des choses que tu as privilégiées pour emporter? Parce que des fois les étudiants se posent la question, pour en venant, qu'est-ce que je dois envoyer pour que vraiment je puisse acheter des trucs et venir avec? Parce que sincèrement, c'est pas tout ce que tu vas envoyer que tu vas avoir besoin ici. Donc toi personnellement, qu'est-ce que tu as privilégié ou bien quel conseil tu aimerais donner sur ce point? C'est ça dépend de chacun. Ça dépend aussi des moyens, quoi. Tu dis là, ça dépend des moyens. Tout ça. Ça dépend surtout des moyens parce que les bagages que tu vas pas amener avec toi, tu vas payer. Ouais. Donc, ça dépend de ce que tu as comme moyen et tout. Tu veux, amener tout ce que tu veux si tu peux le payer, bro. Tu vois? Ça dépend pour des moyens quand même. Avoir quand même, une machine, un ordinateur, je pense que c'est très bien. C'est sa base même, ça. Voilà. C'est très bien. Ouais. Les gens qui font surtout la science et tout ça, c'est bien de venir avec l'ordinateur. Parce que là, c'est plus cher, je pense. Et même pas continuer sur ça, ordinateur, n'importe quelle filière, science, sociale, quoi, si tu viens pas avec un ordinateur, ça va chauffer. Ça va chauffer. Compte rendu, voilà. Tout ça, c'est tout ce que tu fais, c'est avec l'ordinateur. Ouais. Sinon, si tu dis que non, je veux venir en France, je vais acheter un ordinateur, c'est cher les ordinateurs en France. C'est trop cher. Là-bas, tu peux, voilà. C'est en Afrique, quoi. Tu peux avoir un ordinateur en occasionnellement, je sais pas quoi. Voilà, facile même, ça dépend. Mais voilà, quoi. Ça, quand même, il faut vraiment venir avec ton ordinateur. Tu sais que si tu es déjà t'es dans le bain, tranquille, tu as ton ordre et tout. Après, les restes, bon, les amis ou je sais pas quoi, là, c'est à toi de voir. Tu fais comme, si tu es comme moi, tu t'en fous un peu, voilà, quoi. Tu viens avec ce que tu peux. Après, comme tu dis, il y a une question de moyens aussi. Ouais. Voilà. Il y a ça. C'est ce que tu peux dire sur ça. Merci beaucoup, bro. Maintenant, tu es arrivé, tu as pris ton billet d'avion et tout, et tu as mis pied maintenant à l'aéroport Charles de Gaulle. Quelle est la première impression que tu as eue? Charles de Gaulle, c'est où Charles de Gaulle? Ah, ouais, toi, tu es... Oui, à Paris. Ouais, toi, tu es descendu où? Je suis descendu à Lyon. Ah, ouais, désolé. Moi, je fais toujours l'exception. Je fais toujours l'exception. Ça veut dire quoi, ça? Moi, tu me regardes, tu vois l'exception sur mon front. Non, mais je suis venu à Lyon, ouais, je suis venu à Lyon, je sais pas comment ça s'appelle. L'aéroport, tu dis la vérité, je sais pas. Mais ouais, moi, je suis venu à Lyon, je suis venu, comment ça s'appelle l'air là? Transavia. Ok. Voilà, c'est ça que j'ai pris, tranquille. Voilà, c'est pas trop cher et tout. Ouais, c'est pas trop cher, surtout si tu le prends en avance et tout. Et ouais, c'était bien, je suis venu à Lyon, tranquille. Il y a le gars qui m'a pris en charge et tout. Il est venu me récupérer. Puis ouais, on est partis ensemble et tout. Et quelle est la première impression que tu as vue quand tu es descendu à Lyon? Parce que forcément, tu vois l'environnement et tout, ce n'est plus pareil. Ouais, ce n'est plus pareil parce que déjà, il faut savoir que je suis arrivé ici à 20h presque comme ça. À la nuit. Mais il fait pas nuit, Ouais, c'est moi, ouais, c'est l'été, ouais, c'est vrai. C'était l'été. C'était mon première impression. Moi, j'ai l'habitude à 20h, bro. Il fait sombre. Mais là, je suis arrivé à 20h, bro. Le soleil est là, je regarde le soleil me regarde, bro. Et puis tu dis, attends, j'ai rêve ou quoi? J'ai regardé l'heure, tu dis, non, mais peut-être, avec l'avion que j'ai pris là, l'heure là, c'est pas trop bon. Attends, je vais mettre en l'heure. Je sais pas, quoi, si l'heure là, c'est pas très bon. 20h, le soleil est là, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout la nuit? Il y a un problème. Non, mais c'était ma première impression. Et lorsque je suis venu, je suis allé dans la chambre avec mon gars et mon frère là et tout. Mais j'ai dit, ici, à 20h, le soleil est là et tout. Il me dit, ici, c'est comme ça. Parfois, même à 21h, le soleil est là. Et c'est vrai, là, tu vois, même à 21h, tu vois le soleil, là, il fait pas sombre, quoi. Tu dis, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est ça, c'est ma première impression qui m'a vraiment tapé, quoi. Qui m'a tapé, ouais. Ok, c'est bien.
Maintenant, tu es venu sur Besançon. Maintenant, comment tu as fait tes démarches pour avoir non seulement ton logement et pouvoir t'inscrire à l'université? Je te dis, comme tous depuis ici, le début, ce n'était pas facile. Ah, je te dis la vérité. Le début, ce n'est pas facile. Si tu n'as pas trop de moyens et tout, ce n'est pas facile. Même si tu as de moyens, parfois, c'est pas facile pour apprendre. Je te dis, le début, ce n'est pas du tout facile. C'est pas ce que vous croyez. Mais il faut le dire parce qu'il faut comprendre. Voilà. C'est pas ce que vous croyez, mais en même temps aussi, voilà quoi. Donc, moi, lorsque je suis venu ici à Besançon, j'ai pas de logement. Donc, si tu n'as pas de logement ici, il y a une association sénégalaise ici et tout. On m'a hébergé. Ok. Il y a des Sénégalais ici. Voilà, il y a une association. On m'a hébergé et tout. En attendant d'avoir un logement et tout. J'ai galéré un peu pour avoir un logement et tout. J'étais venu avec un gars qui, bon, on était proches quand même parce qu'on vient dans la même ville et tout. On a fait les lycées ensemble et tout. Et on est tous venus à Besançon En même temps. en même temps. Lui aussi, il était hébergé dans un autre, il y avait quelqu'un qui l'a hébergé et moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a hébergé. Voilà, on était comme ça. Et à un moment, lui, il a eu un logement au Kourous. Donc, là, comme lui, il a un logement, lui aussi, il m'a hébergé. On était ensemble, comme ça, on peut être ensemble et tout. On a fait le premier semestre comme ça. Moi, j'ai toujours pas de logement et tout. Ok. Et lorsque le premier semestre est fini, moi, j'étais parti à Paris pendant les fêtes et tout. J'ai passé quelques temps à Paris. Après, je suis revenu. Lorsque je suis revenu, je ne voulais plus rester au Crous, mais je ne voulais plus rester au Crous parce que déjà, il faut savoir que on était deux dans la chambre qui était 9 mètres carrés et tout. Ce n'était pas trop confort pour moi et tout, donc je n'étais plus là-bas. J'avais un autre pote qui m'a maintenant hébergé lui à son tour dans un autre Ce logement. pote-là, faut le faire coucou, hein. Si Ouais. tu veux dire. Voilà, je le fais un big up à lui. C'est un Togolais d'ailleurs. C'est un Togolais, je le fais un coucou quand même. Celui m'a hébergé. J'ai passé des temps avec lui aussi. On était là-bas. Je n'ai toujours pas le logement. Parce que j'ai pas le logement parce que j'ai pas de boulot fait. Ouais. C'est pas, si tu n'as pas un petit boulot, job étudiant, Compliqué. c'est compliqué de dire que tu vas prendre un logement. Et toi aussi, tu n'as pas tes parents qui peuvent te financer et tout ça. Ouais. Donc, c'était un peu compliqué. Il me fallait avoir un boulot pour avoir un logement. Ok. Donc, moi, je te dis, je suis venu, c'est jusqu'au mois d'avril que j'ai commencé de travailler. Donc, Ça. depuis septembre. Jusqu'en avril, bro, je suis là, c'est pas de job, hein. Mais bro, pour toi, ça va. Moi, jusqu'à présent, j'ai rien, hein. Pas. Il a battu le record. C'est-à-dire, j'ai tué le record. Avant que tu viennes, c'était moi le record. Ouais. L'homme qui a fait, je sais pas combien de mois ça. Non, mais c'est compliqué. Toi, tu as battu le Non, mais là, record. c'est on est en mois de juin, là. Ouais, tu as battu le record, toi. C'est à moi d'avril, là, j'ai commencé de travail. Donc, comme j'ai commencé de travail, donc, automatiquement, tu me dis, là, il faut chercher un logement. Et puis, comme ça, c'est parti. J'ai cherché un logement pour moi-même. Tranquille, mais là, on m'a dit que ça va, quoi. Dieu merci. Dieu merci. Tu as eu un parcours de combattant, hein. C'est pas facile. Après, on a l'habitude ici, c'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est ça pas dire que, c'est. Tu es vacciné maintenant, quoi. Ouais, c'est vacciné. C'est pas moi seul, quoi. Je veux dire, c'est pas moi seul. Le début, quand même, c'est pas facile. Ouais. Mais si tu commences à travailler et tout, tu es stable et tout, tu es concentré, puis ça va, quoi. Ok. Et avant de parler des cours, déjà, comment tu as eu ton premier job là? Parce que jusqu'en avril, c'était chaud. Comment tu as fait finalement pour avoir ton job? Là, j'ai postulé beaucoup sur les réseaux, ça veut dire que c'est Internet et tout. J'ai postulé aussi en présentiel et tout. Toujours pas de réponse positive et tout. Moi, d'avril, j'avais un ami qui était au cours, qui m'a fait signe. Il m'a dit que, il connaît quelqu'un, il travaille dans un restaurant et tout, il travaille là-bas et tout. Est-ce que moi, je peux le remplacer? Moi, je dis, bro, c'est pas une question, ça. C'est pas une question. Bon, C'est pas une question. Dis-moi quand est-ce que Voilà. Parce que moi, je suis là depuis, je suis en galère et tu me dis, voilà. Donc, moi, j'ai dit avec plaisir. Et c'est comme ça s'est passé, tu vois, à la fin, tu vois que je n'ai même pas fait d'entretien encore. Donc, Non, je n'ai pas fait d'entretien. Moi, tout est exceptionnel pour moi. Tout est, voilà. que c'est écrit sur son front. Exception. Exception, c'est dit, je n'ai pas fait d'entretien de travail encore. Vite fait.
j'ai fait un premier entretien de travail. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, le début, je postulais tout. Il y avait une entreprise qui m'a appelé pour un entretien. Je suis venu, j'ai fait l'entretien. Après, ils m'ont dit qu'après, ils m'ont fait un retour et tout ça. Mais bon, le retour n'est pas positif. Ils m'ont pas accepté tout ça. Mais là où j'ai eu mon job là, il y avait plus besoin d'entretien. Puisque le gars, il va pratiquement, je veux le remplacer. Ils m'ont même pas demandé de faire un entretien et tout ça. Je n'ai même pas amené mon CV, c'est dit. Directement, je suis venu, j'ai fait le 2 jours, on a signé le contrat et je suis là jusqu'à présent. Ça fait 1 an que je suis là-bas. Ah, Dieu merci. Tu vois, c'est bien ça. pas d'entretien pour venir en France, pas d'entretien. Exceptionnel. Ok, et quelque chose d'important à signaler. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui vont venir pour s'organiser à trouver un job étudiant parce que c'est vraiment pas facile. Et voilà, si toi déjà tu as un job, peut-être tu as un petit conseil à donner. Le conseil, qu'est-ce que je vais donner comme conseil? Parce qu'il faut savoir que c'est pas facile, bro. Ouais, quand même. Pas facile d'avoir un job ici, d'avoir un job étudiant, comme on le dit, c'est pas facile. Ouais. Parce que, en tout cas, ce que je peux dire, c'est de postuler. C'est de postuler. Il faut être branché quand même. Parce que moi, c'est un peu connecté quand même, avec les gens qui sont au cours, qui a fait que j'ai un boulot facilement, quoi. Donc, il faut être connecté. Ouais, il faut s'entourer. Il faut s'entourer. Il faut demander aux anciens comment ça se passe, comment j'ai fait pour avoir un boulot. Est-ce que tu vois, non? Ouais. Poser tout le temps des questions. Si tu vois des offres, tu postules, s'il faut, tu pars en présentiel. Voilà, quoi. Il faut être actif dans ça. Actif. Il faut être très, très actif. Tout ce que là où tu entends, bon, il y a des boulots et tout, voilà, je pense, je postule. Je m'active vraiment. Je m'active, il faut être très actif. Merci quand même. Ok, j'espère que quand même ça pourra aider tout un chacun. Quand même, c'est le conseil qu'on peut donner. Il faut être actif et il faut bien s'entourer et tout. Ok, bro, une question très importante. Quand tu es venu, le début de cours, comment c'est passé et comment tu t'es organisé jusqu'à ce que tu aies eu ton boulot encore? Parce que mois d'avril, il y avait toujours des cours, je pense. Ouais. Donc, comment tu as fait maintenant l'année passée jusqu'à l'année avec ton boulot, les cours? Comment tu fais pour t'organiser? Parce que c'est vraiment pas facile. Ouais, ça aussi, c'est un autre débat. Ouais, c'est pas facile. Surtout ce qu'on fait comme éthique, c'est pas facile, hein. Science pour ingénieur mécanique. En deuxième année. Les nouveaux verront. Différent, putain. Ouais. C'était un peu difficile. Ouais. Ça, faut pas mentir, ouais. C'est trop compliqué. Mais voilà, quoi. Il faut vraiment du courage quand même. Parce que tu travailles le week-end, tout le week-end, tu travailles, le vendredi soir et tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repos. Du lundi au vendredi. L'école. Je suis à l'école. Je finis à l'école le vendredi soir. Je pars au boulot le samedi au boulot. Et de même, il faut préciser, lundi au vendredi, c'est de 8h à 18h. Ouais, oui. Il faut préciser. Oui, lundi jusqu'à vendredi, c'est de 8h à 18h, comme ça. C'est toujours comme ça. Et tu finis ça. Pendant le week-end, tu te dis, tu te reposes ou bien tu révises. Non, tu dois aller travailler encore. Donc, il faut vraiment être solide dans la tête, essayer de t'organiser pour t'en sortir. Donc, voilà, quoi. C'est pas du tout facile, hein, avec le boulot, avec les études. Faut être bien dans la tête. Très bien même dans la tête, je dirais. Parce que tu t'imagines, bro. Tu étais à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi, comme tu dis, jusqu'à 18h. Et tu finis ça. Tu travailles le vendredi soir, peut-être, le vendredi, le samedi, le dimanche, le tu reviens encore à l'école. Ça continue, ça tourne. Et là, je sais que les gens vont dire, mais dans ce cas, comment toi tu fais pour réviser? Comment tu fais pour valider Parce que c'est chaud quand même. ton année? Ça sent que c'est des cours à fond, hein. C'est des cours pratiques, à peu près, il faut t'exercer. Voilà, il faut t'exercer, il faut faire des recherches et tout. Donc là, comment moi je fais? Si on fait le cours le lundi, par exemple, on finit à 18h, on revient à la maison, je révise. On finit le cours, je révise. Et je reviens encore le mardi encore, je finis le cours, je révise. Parce que je dois réviser à fond. Parce qu'il y en a des gens, qui ils révisent pas parce qu'il y a le week-end. Mais moi, je pars le week-end. Donc là, je suis obligé de réviser tous les jours à fond. Et c'est pas facile, hein. Dire chaque jour réviser là. Les gens pensent que, c'est facile, c'est normal, tous les jours tu dois réviser. Mais c'est dur. C'est dur. Surtout si tu finis le cours à 18h. Et c'est là que tu es fatigué. Et pourtant, tu dois préparer à manger, tu dois te déposer. Ce n'est pas évident. Et puis, le temps passe tellement vite quand tu es actif.
Des fois, 23 heures, regarde pas, il y a pas le temps. Et si tu reviens jusqu'à 1 heure, tu dois dormir bien pour que demain encore tu te lèves fort. C'est vraiment pas facile, ouais. Tu dois préparer tout. Je te le dis, comment ça préparer? Bien sûr que vous allez préparer. Bien sûr que vous allez préparer. C'est sûr, quand même. Ouais, mais c'est ça, tu dois préparer, tu as fait le cours à 18 heures, tu es fatigué, tu dois réviser. Ouais, il faut être vraiment concentré, quoi. Ouais. Ça demande beaucoup de concentration. C'est pour cela, il faut là, il faut souligner ça. Il y a beaucoup de gens aussi, ils viennent ici, ils faisaient quoi, la science et tout ça, mais il y en a beaucoup après, ils vont changer, bro. Parce que c'est dur qu'on fait avec le boulot et tout, c'est dur. D'autres, ils vont aller faire, économie, d'autres vont aller faire autre chose. D'autres aussi, ils quittent l'université, ils quittent la fac, ils vont aller faire un BUT. Ouais, BTS. Voilà, BTS surtout. J'ai 2 amis l'année dernière, actuellement ils font BTS. Voilà, parce que bon, l'année sans parole, ce n'était pas bien passé. Du coup là, ils font BTS, ils font carrément autre chose, quoi. C'est chaud, hein. Voilà, donc Vraiment courage. courage. Et il faut bien s'organiser. Ouais, mais voilà quoi. Il faut être concentré. Ouais. Voilà, il faut être concentré et tout. Surtout de savoir que tu es venu pour étudier. Ouais. Tu es venu pour charbonner, quoi. Et quand même, merci beaucoup pour les conseils. Et avant de continuer, est-ce que toi aussi tu as une question? Parce que voilà, on tend vers la fin. Je sais pas. Si on Une question, je vais te dire, toi aussi, une fois là, on va dire en France, c'était quoi ton ressenti? Parce que, Ouais. nous tous, on rêve la France, voilà, c'est l'Eldorado, comme on le dit et tout. Donc, une fois en France, tu vois comment ça se passe. Finalement, la question que je vais te poser, c'est quoi la différence entre la France et l'Afrique à quelque sorte? Ah ouais. Il y a plusieurs différences, moi, je dirais. Ouais. Et il y a le côté positif et le côté négatif. Ouais. Donc, je pourrais commencer par le côté négatif parce que, voilà. Déjà, moi, je pense que en France, l'un des côtés négatifs, c'est la solitude. Souvent, les étudiants, ils ont facilement la tendance à dire, même moi, je l'ai dit, moi, j'ai pas peur de la solitude. La solitude, ça fait quoi? Moi, j'aime bien être seul dans ma chambre et tout. Tout le monde a tendance à dire ça. Même moi, je l'ai dit. Mais c'est quand tu viens ici et tu vis vraiment seul dans ta chambre chaque fois. À ce moment, vraiment, tu te rends compte que vraiment, la solitude, c'est un manque. Ça pèse fort. Alors qu'en Afrique, il n'y a pas ça. Pas ça. Donc après, c'est encore Pas ça. le stress. C'est ici vraiment, tu vis tous les stress possibles du monde, quoi. Alors qu'en Afrique, je stresse pas, moi. Moi, quand j'étais en Afrique, même, je pouvais faire 1 mois, 2 mois, même si c'est pas 100 francs guinéens. Ouais. Mais ça me pose aucun problème. Je ne le sens même pas. Mais ici, bro, c'est chaud. C'est chaud. Surtout même si t'es nouveau et tout, c'est chaud. Même si t'es ancien, des fois même c'est chaud. Donc ça sont souvent les deux gros problèmes là que tu peux vraiment rencontrer. Mais à part ça, je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Ce qui n'est pas le cas souvent en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités. Et ici, tu deviens responsable rapidement. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Parce que quand tu vis seul, tu fais tout seul, c'est toi le responsable. Alors qu'en Afrique, quand tu vis ton grand frère ou tes parents, tu seras pas responsable rapidement. Tu seras toujours, tu vois. Donc moi, je dirais quand même simplement, c'est les deux volets-là, je peux citer rapidement, quoi. Ok, on continue alors. Moi, je te poserai maintenant une dernière question. Après, on va entamer la phase finale de l'émission. Et la dernière question là, c'est par rapport au renouvellement de ton titre de séjour. Okay. À peu près comment c'était passé et voilà. Ouais, le renouvellement du titre de séjour aussi, c'est pas compliqué, mais ça dépend de qui traite ton dossier, quoi. Ça dépend parce que il y en a d'autres et l'ont déposé, ça sort plus vite et tout. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça dépend vraiment de qui traite le dossier. Okay. Mais dans tous les cas, quand même, pour ceux qui comptent les titres de séjour, si tu as des bonne note, tu as validé ton année, il n'y a pas quoi s'inquiéter quand même, parce que voilà quoi, tu as validé ton année, tu es dans une situation stable, c'est-à-dire tu travailles, mais si tu travailles pas, il y a ta famille qui t'envoie de l'argent, quelque chose comme ça, tu as un logement et tout, tu es stable, donc ça va, et tu as validé ton année aussi, nickel. À la fin d'année, peut-être au mois de mai, juin, moi-même, j'ai déposé mon titre de séjour en mois de juin, si je me souviens bien, le 17 juin, comme ça. Donc, voilà, il y en a d'autres qui déposent avant ça. Donc, voilà, quoi. Si tu as fini ton année, tu as tes diplômes, tu as tes bulletins, tu fais ton procédé, tu déposes et puis tu attends tranquillement. De toute façon, il n'y a rien à stresser. C'est pas comme le visa, quoi. Super. Même si tu n'as pas validé ton année, s'il y a pas le problème, ils vont te donner, et peut-être ils vont te dire quand même, attention, parce qu'ils vont pour étudier et tout. Donc, prochainement, il faut essayer de valider quand même, ou distance de formation. Donc, il n'y a pas à quoi s'inquiéter quand même. Il faut juste travailler, quoi. Merci. Ouais. Donc, je pense que le message est bien passé. Ok, dans la phase finale de l'émission,
Je vais te poser des questions terre à terre et tu vas les répondre avec des affirmations. Je vais les répondre terre à terre. Ouais, terre à terre. Donc, ça fait terre à terre. Ok, bah, quelle est ta ville préférée ici en France? Quelle est ma ville préférée ici en France? Moi, j'ai pas trop bougé, hein. J'ai pas trop bougé. Bah, Lyon, je pense que c'est pas mal, Lyon. Lorsque je suis venu là, j'étais à Lyon et tout. Pas mal, Lyon, pas mal. Je veux dire Lyon. Ok, Je veux dire Lyon. super. Ouais. Bah, c'est intéressant ça alors. Et du coup, vu que toi, tu travailles dans la restauration, même si, voilà, on n'a pas précisé tout ça, quel est ton plat préféré français ou bien est-ce que tu connais un peu les plats préférés, les plats français plutôt? Un plat préféré, toi? Français? Ah, il y a des plats ici, hein. Il y a des plats, comme tu dis, dans la restauration, il y a des plats, il y a tartare, il y a, il y a entrecôte saignant, il y a, Entrecôte saignant. vraiment, il y a beaucoup de plats, il y a mori. Bah ouais, il y a un plat, on appelle ça mori, c'est vrai. Son nom me ressemble. Non, mais c'est vrai, il y a un plat, c'est vrai, c'est pas les blagues, c'est vrai, il y a un plat, c'est mori, hein. Il y a beaucoup de plats quand même, mais je pense que tartare, c'est pas mal. Ok. Ouais, tartare, c'est pas mal. Tu dis pas français, non? Ouais, plat. Tartare, c'est pas mal. Ok. Ouais. Mais eux, ils connaissent pas ça. Bah, ils connaissent pas, mais ils vont connaître peut-être un certain. Ok, bah, c'est bien. Et dis-moi, comment tu peux résumer ton expérience ici en France? Depuis ta venue, ça fait maintenant 2 ans presque, on rentre dans la 3e année. Comment tu le résumes en quelques mots? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'était bien parce que déjà, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Bon, j'étais en Afrique, il y a des choses que je ne savais pas ici, la France. Une fois, je suis là, voilà quoi, tu connais comment ça se passe ici, tu découvres beaucoup de choses. La responsabilité, comme tu l'as dit, en Afrique, on n'était pas responsable. Là, on est responsable. C'est bien ça, tu vois, non? Tu es responsable de toi-même et peut-être de d'autres gens même. Donc, la responsabilité, je l'ai connu là, moi. Donc, ça, c'est bien. La galère et tout ça, le début, c'était pas facile, c'était compliqué et tout ça. Donc, tout ça, c'est des expériences. À la fin, on va dire, bah, tout est positif à la fin. Ouais, quand même, parce que À la fin, voilà. Parce que c'est tout ça qui te forge, c'est tout ça qui te permet d'avancer, de devenir une grande personne et tout. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et voilà. Pour terminer, est-ce que toi, tu as un dernier message à donner à ma communauté? Et un conseil, un message, ou quand même, je sais pas, si tu as quelque chose à partager. Bah, ce que je peux donner comme, bah, c'est pas si je veux dire conseil ou pas. En tout cas, ce que je peux dire, par rapport à tout ce qu'on a dit ici, faut pas être stressé lors des entretiens et tout. Faut être calme, posé. Essaye de préparer au maximum que tu peux. Avoir un objectif aussi. Ouais. Je viens en France, pas parce que tout le monde vient en France, moi, je veux venir en France. Voilà. C'est important, avoir un objectif fixe. Je veux venir en France parce que, donc il faut avoir ça dans ta tête. Ouais. Voilà quoi. Donc, ce sont ces deux choses que je peux dire, je ne veux pas trop développer. Voilà, merci beaucoup. Et pour terminer, il y a beaucoup de Sénégalais qui regardent souvent la chaîne. Ouais. Bah, si tu peux faire un coucou aux Sénégalais, et voilà, on va terminer sur ces mots-là. Ah, quoi, en Wolof, tu veux dire, c'est Bah, quoi? je sais pas moi, en Wolof, normalement. Ah, mais non, vas-y. Ok, ouais. Non, mais ça, il n'y a pas que les Sénégalais qui regardent. Ouais. On va parler pour tous les communes, on va parler pour tout le monde. Si je salue tout le monde, que ce soit le Sénégal, que ce soit Guinée, que ce soit Mali. Il faut savoir que je suis Sénégalais, en même temps malien, et moi je suis tout, moi. Donc, On est africain. voilà, on est africain. On va saluer tout le monde qui nous suit. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, force à vous, quoi. Ouais, force à vous et force à nous aussi. Parce que c'est pas les seuls. Voilà, force à vous, force à nous aussi. Ok. Et puis, Voilà, bah, merci, hein. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore. à très bientôt. Ouais.